Pourquoi Jésus n'a jamais bâti de temple? Si Dieu était vraiment à l'église, où vous allez chaque dimanche, chaque jour, pourquoi Jésus n'a jamais bâti de temple? Si le salut se trouvait dans un bâtiment, la parole n'aurait jamais dit « Notre Seigneur est sorti de Juda », tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui se concerne le sacerdoce. Hébreux 7, 14. Si le salut y était, vraiment où vous allez chaque dimanche, chaque jour, pourquoi Jésus, pourquoi Moïse n'a rien dit pour nous les chrétiens, les enfants d'Abraham? Car oui, le vrai sacrificateur, ce n'est pas Aaron qui perpétue le temple fait de mains humaines. C'est Melchisédek, figure de Christ, sans père, sans mère, sans généalogie. C'est pourquoi Dieu lui-même, le créateur de toutes choses, il dit qu'il n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Si Dieu n'habite pas là-bas, qu'y a-t-il donc là-bas? Car Dieu n'a jamais voulu qu'on le serve comme une idole. Il ne charge pas nos constructions. Mais notre amour, les uns pour les autres. C'est ça la vraie adoration. Les adorateurs que le Père recherche, comme l'a dit le Seigneur lui-même. Ce ne sera plus ni à Jérusalem ou à cette montagne. On n'ira plus dans des bâtiments. Mais les hommes refusent de croire à cette parole, à la parole de la vérité. En rejetant la vérité, ils font de Dieu menteur. Pourtant, Dieu ne peut mentir. Il n'y a point de mensonge en lui. Si nous reconnaissions que Dieu dit la vérité, on verrait pourquoi Jésus n'a jamais bâti de temple. Parce que le vrai temple, c'est toi, c'est moi, c'est tout homme qui croit en Christ. Et le vrai sacerdoce, c'est l'amour. L'amour du prochain. Nous aimons les uns pour les autres. Posez-vous cette question. Le jugement commencera dans l'église. Si Dieu y était et que ceux qui y sont à Dieu, pourquoi seront-ils jugés sachant que Jésus a dit « Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé ne vient point au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Suis-moi en t'abonnant sur Vivre pour toujours, la chaîne chrétienne qui révèle et enseigne l'immortalité au travers de l'évangile. Et oui, tu as bien entendu, immortalité. Donne-moi ton avis en commentaire.